Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash spécial de la rédaction d'Info TV consacré à ce nouveau point presse des autorités consacré au coronavirus. C'était le rendez-vous le jeudi à 18 h. Il s'est perdu, la semaine dernière il a été remplacé par une réunion sur le déconfinement et cette semaine il est donc revenu avec le Premier ministre, Jean Castex, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour le contrôle des flux aux frontières avec de grandes annonces ce soir. La première, il y a plusieurs caps fixés par le gouvernement. Tout d'abord, la réouverture des écoles maternelles, primaires, crèches, qui a été confirmée pour le 26 avril avec un protocole sanitaire très renforcé. Jean-Michel Blanquer a insisté que dès qu'un cas de coronavirus serait détecté, la classe fermerait. Les brassages vont être également limités en cas de professeurs absents et les collégiens et lycéens feront du télétravail pendant une semaine. Ils reprendront le chemin des établissements scolaires le 3 mai. Pour les collèges, dans 15 zones détaillées par le gouvernement, il y aura des demi-jauges pour les 4e et pour les 3e. Il y aura également des demi-jauges pour l'ensemble des lycées de France, avec beaucoup d'autotests, 1 million également pour les écoles primaires, pour les collèges. Alors actuellement, ce sera des tests salivaires parce que la Haute Autorité de Santé n'a pas autorisé les autotests pour les élèves de moins de 15 ans. Pour les lycéens, il y aura des autotests qui seront fournis 1 par semaine, ce sera 2 par semaine pour les professeurs. En ce qui concerne le renforcement des contrôles aux frontières, dès samedi, Gérald Darmanin a déclaré que nous mettrons en place un sas sanitaire pour les ressortissants venant du Brésil, du Chili, de l'Afrique du Sud ou d'Inde, où il y a par exemple le variant indien qui est extrêmement contagieux, plus de 2000 morts en 24 heures, 300 000 nouvelles contaminations ce jour. C'est vraiment du jamais vu, c'est un chiffre inédit dans le monde. La quarantaine qui va être considérablement renforcée dès samedi matin avec plusieurs tests, des contrôles policiers, des amendes de 1 500 € à la clé en cas de non-respect de l'isolement pour les voyageurs qui viennent de territoires à risque. Pour ce qui est de la situation sanitaire et vaccinale, vous le voyez s'afficher sur votre écran, les chiffres au 21 avril. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'on était sur une moyenne d'environ 30 000 cas. La situation sanitaire s'améliore dans notre pays, expliquait le Premier ministre. Le pic de la troisième vague semble derrière nous. On est à un petit peu plus de 30 000 cas par jour en moyenne. La décrue concerne 80% du territoire. Vous la voyez, cette décrue lente, notamment dans le sud-ouest ou en Bretagne, mais le nord et l'Île-de-France restent particulièrement touchés avec un taux d'incidence qui est extrêmement haut sur cette infographie signée Covid Tracker. Le gouvernement qui ne veut pas donner de chiffres précis, il s'intéresse désormais à une dynamique et la dynamique pour le gouvernement, elle est bonne avec une dynamique à la baisse. Vous le voyez s'afficher sur cette infographie signée France Info avec en revanche un taux de positivité des tests qui lui ne cesse d'augmenter. On réalise plus de tests en France, donc il y a plus de cas positifs, mais la dynamique dans les centres hospitaliers et dans les cas confirmés est légèrement en décrue alors que le plateau très haut sanitaire continue. Pour ce qui est de la vaccination, le gouvernement tente désespérément d'accentuer la vaccination avec AstraZeneca face à la défiance des Français. Près de 50 000 Français ont reçu une dose d'AstraZeneca. Le vaccin Janssen va arriver dès samedi pour une vaccination unidose, c'est-à-dire qu'il ne nécessite qu'une seule dose. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette conférence de presse qui a duré plus de 1h15, qui a réuni donc 3 ministres et le Premier ministre. Toute l'information en direct sur notre compte Twitter @groupeinfotv et sur notre site internet infotvgroup.wixsite.com/infotv. Vous avez les liens en description. Demain, vous retrouvez le direct de la mission Alpha avec Thomas Pesquet qui ira direction l'IRSS. Ce sera dès 11h35 sur notre chaîne YouTube en direct. Donc, très bonne soirée.